Frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question sincère qui pourrait vous remuer l'âme. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois en prière, les larmes coulant de votre cœur comme une rivière de repentir? Quand avez-vous ressenti cette connexion profonde, intime avec Allah, comme si son regard bienveillant enveloppait votre être tout entier? Si ces moments semblent lointains ou oubliés, c'est peut-être parce que votre foi est enlisée à un niveau inférieur, sans que vous en ayez pleinement conscience. Et dans ces moments où le doute ou la fatigue spirituelle s'installe, rappelez-vous que l'apaisement vient d'Allah seul. Et si votre cœur est fatigué par les épreuves de la vie, par les soucis quotidiens, ou par cette lutte intérieure incessante, sachez qu'Allah peut l'apaiser avec sa miséricorde infinie. J'ai écrit un e-book intitulé « Quand le cœur se fatigue, Allah apaise », qui rassemble des rappels coraniques inspirants, des invocations puissantes et des conseils pratiques tirés de la Sunna pour retrouver la sérénité et renforcer votre lien avec Allah. Il est disponible pour seulement 3500 francs CFA ou 5,34 €. Un petit investissement pour une grande paix intérieure, Inch'Allah. Imaginez-le comme un compagnon quotidien pour booster votre iman. Aujourd'hui, je vais vous révéler avec une franchise totale et une profondeur supplémentaire les 7 niveaux de la foi musulmane. Chaque niveau détermine non seulement votre proximité avec Allah, mais aussi votre préparation au jour du jugement dernier, où chaque acte sera pesé avec justice. J'ajouterai des exemples concrets de la vie quotidienne, des références coraniques et prophétiques supplémentaires pour que cela résonne encore plus en vous. Attention! Certains d'entre vous risquent de ne pas aimer découvrir leur vrai niveau, car cela pourrait vous confronter à des vérités inconfortables. Préparez-vous spirituellement, cela va vous réveiller et, Inch'Allah, vous motiver à progresser. Niveau 1. Le musulman nominal. Tu es musulman, Masha'Allah, sur le papier du moins. Mais quelle mosquée fréquentes-tu régulièrement? Eh bien, je n'y vais pas vraiment, peut-être pour les funérailles ou les mariages. Quand as-tu prié pour la dernière fois, en dehors des occasions sociales? À un mariage l'année dernière, je crois, ou peut-être à l'Aïd. C'est le musulman à temps partiel, presque invisible dans sa pratique. Il sait qu'il est musulman parce que ses parents le sont, que sa famille célèbre l'Aïd avec des festins, et que son nom sonne islamique. Il mange peut-être halal par habitude, évite le porc sans trop y penser, et apparaît à l'Aïd avec l'air perdu au milieu des embrassades et des prières collectives. Demande-lui de réciter Surat al-Fatiha. Il te regardera comme si tu lui demandais de résoudre une équation quantique complexe, bredouillant peut-être les premiers versets avant de s'arrêter. Dans la vie quotidienne, il se souvient d'Allah 2 fois par an. Quand un malheur frappe soudainement, « Oh Allah, aide-moi à sortir de ce pétrin !» Et quand l'argent de l'Aïd ou des dons familiaux arrive. Le reste du temps, rien, ou presque. La télévision, les réseaux sociaux, le travail, tout prend le dessus, et l'islam reste un héritage culturel distant. Ce qui est effrayant, c'est que dans Surat al-Munafiqun, verset 1-3, Allah décrit les hypocrites qui prétendent avoir la foi sans la vivre pleinement. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah ». Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Au niveau 1, on n'essaie même pas de pratiquer. On est musulman par accident, par naissance, pas par choix conscient et engagé. Mais rappelez-vous le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. L'islam est bâti sur 5 piliers. Sans ces bases, tout s'effondre. Si vous êtes ici, commencez par une petite étape. Lisez un verset par jour, mais ça empire au niveau 2, où l'engagement est minimal, mais trompeur. Niveau 2. Le musulman du vendredi. Félicitations, tu pries 1 fois par semaine, un pas de plus que le niveau 1. Chaque vendredi, tu arrives à la mosquée pour la prière de Jumu'ah, tu t'assois au fond pour ne pas attirer l'attention, tu écoutes un sermon inspirant que tu oublies avant même de quitter le parking bondé. Et voilà, tu te sens en règle pour la semaine. À bientôt, Inch'Allah. Tu postes même Jumu'ah Moubarak sur les réseaux sociaux avec une photo de la mosquée ou un verset esthétique. Tu portes tes plus beaux vêtements pour l'occasion et tu te dis que cela compense le reste. À ce rythme, tu te prends presque pour un savant pieux. Mais du lundi au jeudi, où est passée cette ferveur religieuse? Les 5 prières quotidiennes, obligatoires pour tout musulman adulte sain d'esprit. Pour toi, ce sont plutôt des suggestions optionnelles,
repoussé par le sommeil, le travail ou les distractions. Imaginez, vous ratez Fajr parce que c'est trop tôt, Isha parce que je suis fatigué après la journée. La vérité brutale, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, ce qui sépare le croyant du mécréant, c'est la prière. Pas seulement celle du vendredi, mais les prières quotidiennes qui structurent la vie. Certains savants, comme Ibn Taymiyyah, affirment que négliger les prières sans excuse valable est pire que le meurtre ou le vol, car cela rompt le lien direct avec Allah. Réfléchis-y bien. Tu joues à la roulette russe avec ton au-delà en pensant qu'une fois par semaine suffit. Non, ça ne suffit pas. Ajoutez à cela Sourate An-Nisa, verset 103. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Si vous êtes coincé ici, fixez-vous un rappel pour au moins une prière supplémentaire par jour. La plupart des musulmans se trouvent en réalité au niveau 3, un stade de transition souvent douloureux. Niveau 3. Le musulman en lutte. C'est probablement toi qui regardes cette vidéo en ce moment, cherchant un déclic. Tu pries, mais pas les 5 tous les jours. Peut-être 3 ou 4, avec des rattrapages hâtifs. Tu as fait Fajr 3 fois cette semaine et tu t'en félicites intérieurement, comme une petite victoire. Tu jeûnes le Ramadan avec effort, mais tu regardes des séries ou films avec des scènes haram, te convainquant que c'est juste pour se détendre. Tu sais parfaitement ce qui est bien et mal. Tu as lu des livres ou écouté des chers, mais tu fais le mal quand même, et la culpabilité te ronge après, comme un feu intérieur. Tu es coincé dans un cycle épuisant et vicieux, péché, comme scroller sur des contenus inappropriés tard le soir. Culpabilité profonde, larmes et repentir sincère devant Allah, promesse solennelle de ne plus recommencer. Et une semaine plus tard, sous la pression du stress ou de la tentation, tu recommences. C'est un cercle qui draine ton énergie spirituelle. Tu écoutes des conférences islamiques sur YouTube ou des podcasts. Tu te sens motivé pendant 2 jours. Cette fois, c'est la bonne. Puis tu retombes dans tes anciennes habitudes, distrait par la vie moderne. Tu veux vraiment progresser, mais tu échoues sans cesse, te sentant faible. Tu vois d'autres musulmans plus pratiquants, ceux qui prient à l'heure où que ce soit, et tu te demandes « Comment font-ils pour rester constants ?» Ce que les musulmans du niveau 3 ne comprennent pas pleinement, c'est que cette culpabilité est en réalité un signe de foi vivante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, mais les meilleurs sont ceux qui se repentent le plus. » Le fait de te sentir mal est une bonne nouvelle. Ton iman n'est pas mort, il crie pour de l'attention. Mais le problème, c'est que tu crois que cette lutte éternelle est normale, inévitable. Non, tu es censé avancer, pas camper ici pour toujours. Pour sortir de là, entourez-vous de bons compagnons pieux, comme le conseille Sourate Al-Kahf, verset 28, et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Niveau 4, le musulman pratiquant. Enfin, voici celui qui s'est réveillé et a pris les choses au sérieux, avec une routine établie. Tu accomplis les 5 prières à l'heure, la plupart du temps, même si dans les jours chargés, Fajr glisse parfois à midi avec un rattrapage. Tu jeûnes tout le Ramadan sans te plaindre, malgré la fatigue. Tu évites les grands péchés comme l'alcool, le zina ou la consommation de porc, et tu fais attention à tes paroles pour ne pas médire. Tu lis le Coran régulièrement, même si tu ne maîtrises pas l'arabe parfaitement, peut-être avec une traduction à côté. Tu as payé ta zakat cette année, calculée précisément sur tes biens. De l'extérieur, on te regarde et on pense « Masha'Allah, voilà un vrai musulman exemplaire ». Tes parents sont fiers de te voir à la mosquée, tes amis évitent de t'inviter à des soirées haram par respect. Quand quelqu'un a besoin d'un conseil islamique simple, on t'appelle, tu connais les bases solides. Tu crois avoir réussi? Tu te dis que tu es en règle avec Allah, que le paradis est à portée? Erreur commune. La réalité que personne ne dit assez, ce niveau est le minimum absolu, l'entrée de gamme de la foi. Les 5 piliers sont la base, la fondation sur laquelle on construit une vie entière, pas le plafond où l'on s'arrête complaisamment. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 177, Allah dit « La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la piété, c'est de croire en Allah et de donner de son bien, malgré l'amour qu'on en a, aux proches
aux orphelins. Il faut aller au-delà du strict obligatoire avec des actes de bienfaisance. La plupart des musulmans pratiquants s'installent confortablement au niveau 4 et arrêtent de progresser, se contentant d'une routine mécanique. Mais les compagnons, eux, aspiraient au niveau 5, avec une soif inextinguible de plus près d'Allah. Pour y arriver, commencez par ajouter une nawafil, prière surérogatoire, par jour. Et si votre cœur a besoin d'un vrai apaisement dans cette ascension spirituelle, surtout quand les doutes ou la routine pèsent, je vous recommande mon e-book « Quand le cœur se fatigue, Allah apaise ». Il vous guidera avec des versets profonds, des douas authentiques et des réflexions personnelles pour trouver la paix intérieure promise par Allah dans le Coran. Disponible pour seulement 3500 francs CFA ou 5 € et 34 centimes. Un outil précieux pour passer au niveau supérieur sans vous épuiser. Niveau 5. Le musulman dévoué. Ici, on ne fait plus seulement l'obligatoire, on fait l'extra avec enthousiasme et constance. Tu ne te contentes pas des 5 prières, tu te lèves à 3 heures du matin pour tahajjud, quand le monde dort et que les portes du ciel s'ouvrent, comme l'a promis le prophète. Tu jeûnes non seulement Ramadan, mais aussi les lundis et jeudis, comme la sunna le recommande, et peut-être les jours blancs, 13-15 du mois lunaire. Tu lis et médites le Coran tous les jours, pas juste en Ramadan. Tu réfléchis à ces versets, les appliquant à ta vie comme dans Surat Al-Ankabut, verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salah. En vérité, la salah préserve de la turpitude et du blâmable. Ton dhikr ne s'arrête jamais. Subhanallah en conduisant pour remercier la sécurité, Alhamdulillah en cuisinant pour les bienfaits de la nourriture, la ilaha illa Allah au travail pour recentrer ton cœur. Ta relation avec Allah est devenue permanente, 24h24, intégrée à chaque instant, pas confinée au moment de prière. C'est là que tu découvres la vraie paix intérieure, celle qui ne dépend ni de l'argent, ni du succès matériel, ni des relations humaines. La contentement, Kana'a, quelle que soit la situation, la patience, Sabr, dans l'épreuve comme Job, Ayoub, l'a exemplifié. La joie réelle dans l'adoration qui devient un plaisir plutôt qu'une obligation. Les compagnons vivaient à ce niveau. Ils rivalisaient en bonnes actions, comme Abu Bakr et Omar qui se surpassaient en générosité. Ils ne se contentaient pas du minimum, ils donnaient tout, inspirés par le hadith. Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Bukhari. Pour atteindre cela, fixez-vous des objectifs quotidiens de dhikr. Mais même le niveau 5 n'est pas le sommet. Il prépare à l'impact sur les autres. Niveau 6. Le musulman inspirant. Ta foi ne concerne plus seulement toi et ton salut personnel. Maintenant, tu aides les autres à se rapprocher d'Allah avec humilité et efficacité. Par exemple, si tu es un artiste, tu crées des contenus islamiques engageants. Si tu es un professionnel, tu organises des cercles d'études au travail. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Tu ne penses plus seulement à ton propre paradis, tu veux emmener un maximum de frères et sœurs avec toi, en les invitant doucement vers le bien, comme dans Surat An-Nahl, verset 125, « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton Seigneur. » Ce niveau inclut les savants qui enseignent, les leaders communautaires qui guident, et les musulmans ordinaires qui inspirent par leur caractère impeccable. Chaque matin, tu te demandes « Comment puis-je servir la religion d'Allah aujourd'hui ?» Ta vie gagne un purpose transcendant. Niveau 7, le musulman exemplaire. Le niveau légendaire, atteint peut-être par un musulman sur 10 000, un stade de perfection spirituelle rare. Ici, l'islam imprègne chaque souffle, chaque battement de cœur, pas par effort forcé ou pour les apparences, mais parce que le cœur est si profondément connecté à Allah
qu'on ne peut imaginer vivre autrement, c'est devenu une seconde nature. Leur mariage ressemble à celui du prophète avec Khadija. Plein de respect, de soutien mutuel et d'amour pieux, leur éducation des enfants mirore celle du prophète avec Fatima, avec tendresse, enseignement et exemple vivant. Leur honnêteté en affaires est telle que même les non-musulmans les préfèrent pour leurs transactions, sachant qu'ils ne trichent jamais, comme prescrit dans Sourate Al-Mutafifin contre la fraude. Leur caractère est si incroyable que des gens acceptent l'islam rien qu'en les côtoyant, attirés par cette aura de bonté. Ils ont atteint l'ihsan, la perfection dans l'adoration, comme décrit par le prophète dans le hadith de Jibril, Bukhari. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée passe par ce filtre unique. Cela plaît-il à Allah ou le déplaît-il? Dans l'épreuve, maladie, perte, ils disent « Alhamdulillah » avec une gratitude sincère. Dans la bénédiction, richesse, santé, « Alhamdulillah » avec humilité. Rien dans ce monde temporaire, ni la pauvreté ni la gloire, ne peut ébranler leur foi pour même une seconde. Pensez à Abu Bakr qui donna tout son bien pour l'islam sans hésiter, à Omar et sa justice parfaite qui protégeait même les non-musulmans, à Othman et sa générosité qui finança des armées entières, à Ali et sa science profonde, porte de la connaissance. Ses compagnons atteignirent le niveau 7 et le prophète leur promit le paradis de leur vivant, comme dans le hadith des 10 promis au paradis. Frères et sœurs, où vous situez-vous vraiment sur cette échelle? Ne restez pas bloqués dans le confort ou la lutte. Avancez vers les niveaux supérieurs, pour l'amour d'Allah, en multipliant les bonnes actions et en purifiant votre cœur. Souvenez-vous de Sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et pour vous accompagner dans ce chemin exigeant, surtout quand le cœur se fatigue dans la lutte ou les épreuves, je vous invite à lire mon e-book « Quand le cœur se fatigue, Allah apaise ». Il contient des outils précieux, versets, hadiths, douas et exercices pratiques, pour apaiser votre âme et vous propulser vers une foi plus élevée. Prix 3 500 francs, CFA, ou 5,34 €. Qu'Allah nous guide tous vers le niveau le plus élevé et nous accorde sa miséricorde. Amen.